Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Pour compléter le gouvernement, ça a pris un peu de temps. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. C'est plutôt il est né le remaniement ce matin. Ça fait plusieurs jours qu'on t'en parle dans Ça dit quoi? Et dans l'épisode d'hier, Léo avait pris une décision. Du coup, je te propose qu'on n'en reparle pas tant que c'est pas vraiment fait. Et bah ça y est, le gouvernement est au complet. Tu l'as entendu, le Premier ministre Gabriel Attal a admis que c'était long. C'était même la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on attend aussi longtemps pour avoir tous les noms. Tout vient à point à qui c'est attendre. Bon, je vais pas te faire la liste des ministres délégués et des secrétaires d'État annoncés par Gabriel Attal hier soir, sauf pour un ministère où il y a eu un petit changement. Amélie Oudéa-Castéra n'est plus en charge de l'éducation nationale. On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée. Et donc, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies. C'est Nicole Belloubet qui la remplace. Tu la connais peut-être, elle a déjà été ministre, mais de la Justice entre 2017 et 2020. Et évidemment, les syndicats de l'éducation attendent beaucoup d'elle. Il va falloir qu'elle nous montre qu'elle est une ministre à l'écoute des personnels plutôt qu'une ministre qui applique une feuille de route en étant complètement déconnectée de la réalité. Parce que si elle fait ça, elle sera alors la ministre qui va précipiter l'éducation nationale dans une crise et elle emportera une lourde responsabilité. Amélie Oudéa-Castéra reste ministre des Sports et des Jeux. Allez, si ça t'intéresse, je te mets un peu plus de détails sur la page de Ça dit quoi sur franceinfo.fr. Le mouvement MeToo a déjà quelques années, mais il secoue de nouveau le cinéma français ces derniers jours et une affaire va bien se retrouver devant la justice. Le réalisateur Christophe Ruggia va être jugé pour agression sexuelle sur Adèle Haenel. Ça s'était passé au début des années 2000 alors que l'actrice était mineure. L'année dernière, elle avait annoncé qu'elle arrêtait le cinéma à cause, je cite, de la complaisance du milieu vis-à-vis des agresseurs sexuels. T'as peut-être vu passer aussi les témoignages de l'actrice Judith Godrèche. Hier, elle répondait à mes collègues de France Inter. Enfin, je veux dire, au début, j'étais complètement endoctrinée, quoi. C'est comme si j'avais joint à une secte. Je suivais complètement les règles de mon gourou, quoi. Donc, au début, il n'y avait aucune, mais pas l'ombre d'une rébellion, si ce n'est la ceinture, ça fait mal. Plus je demande une liberté, plus j'impose, ou je me révolte, ou même... Et plus vous êtes frappé. Voilà. Le gourou dont elle parle, c'est le réalisateur Benoît Jacot, contre qui elle a porté plainte pour viol avec violence sur mineur alors qu'elle avait 14 ans. Elle accuse aussi un autre réalisateur, Jacques Doyon, de l'avoir abusée sexuellement. Et d'autres comédiennes lui emboîtent le pas, comme Anna Mouglalis, qui dit avoir été victime d'agressions sexuelles, et Isilde Lebesco, qui dénonce, elle, des violences psychologiques ou physiques. Ce matin, je voulais aussi te raconter ce qui se passe en ce moment à Gaza, dans la guerre entre Israël et le Hamas. Des discussions sont en cours pour tenter d'obtenir une nouvelle trêve, mais l'armée israélienne continue de bombarder la ville de Rafah, qui se trouve à la frontière avec l'Égypte, et où sont coincés plus d'1 million de Palestiniens qui ne savent plus où aller, comme nous l'explique mon collègue Omar Waman. Les habitants sont terrifiés. Fuir vers le nord, c'est la certitude de traverser des zones de combat meurtriers. Quant à la frontière avec l'Égypte, elle est verrouillée. Avant de lancer l'assaut, Israël devra donc convaincre le gouvernement égyptien d'accepter un déplacement massif de population sur son sol, ce qui est loin d'être acquis. Le Premier ministre israélien a demandé à son armée de se préparer à attaquer Rafah au sol. Rien de concret pour l'instant, mais certains Gazaouis sont prêts à forcer le passage pour entrer en Égypte. Bon, on va quand même terminer la semaine sur une note plus joyeuse. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser. Les victoires de la musique, c'est ce soir. Ezao de Sagazan, que t'entends là, est nommée dans 5 catégories, dont Révélation féminine de l'année. Et face à elle, il y a entre autres la chanteuse Meryl. Je suis trop contente, j'ai bossé. Maintenant, donnez-moi mes trophées, quoi. Ou pas, super. Aya Nakamura est aussi de retour, nommée dans la catégorie artiste féminine de l'année avec Jane, Louane et Véronique Sanson. Côté masculin, ça se jouera entre Gazo, Vianney, Étienne Dao et Pierre Demar. Tiens, je te laisse avec Yamé qui pourrait remporter la révélation masculine de l'année ce soir.
C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Je vois que des barreaux, des parents en fer. Avec un cri, je sors de l'enfer.